Bon alors là les gars, je vous dis direct, il s'est passé un truc de malade sur cette chaîne YouTube et genre moi j'étais pas prête du tout à voir ça. Donc en gros moi j'étais tranquille en train de flexer sur ma vie et là je reçois un mail pour me dire qu'un certain Laurent avait commenté ma vidéo et j'avais jamais vu ce prénom, tu vois. Donc là ça m'intrigue de malade, je clique et je vois un commentaire d'un gros haters et j'étais choquée par ses propos et je me demandais c'était qui ce mec et qu'est-ce qu'il foutait sur ma chaîne YouTube. Enfin je sais que quand tu t'exposes sur internet t'as toujours des gens qui viennent raconter leur salade, mais là j'étais genre what, ça m'a trop mis dans le mal au début. Et du coup j'ai trop hésité à refaire des vidéos parce que je me suis dit ouais je suis pas sûre et tout, enfin je sais pas, j'ai fait n'importe quoi, j'ai procrastiné. La dernière vidéo elle date du 30 août, on est le 5 novembre aujourd'hui je crois. Donc là je me suis dit ok je me repose devant la caméra et je vais juste parler du sujet que j'ai commencé à faire sur cette chaîne qui est Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en fait je vais juste parler des leçons que j'ai apprises en faisant Saint-Jacques. Et même si ça vous concerne pas Saint-Jacques-de-Compostelle, je vous conseille de rester parce que j'ai quand même marché 1600 km pour apprendre ça. Et moi je vous les donne gratuits, donc gardez-les quoi. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un chemin de pèlerinage qui part du Puy-en-Velay en France et qui termine à Saint-Jacques en Espagne. Donc premier truc, personne peut comprendre tes traumatismes. En gros moi j'étais partie à Saint-Jacques-de-Compostelle pour me dire ok je vais soigner le traumatisme que j'ai eu quand j'étais enfant, parce que pour moi c'était genre invivable, genre j'y pensais tout le temps, c'était hyper dur à gérer et tout, et je m'étais dit bah en allant sur Saint-Jacques-de-Compostelle je vais forcément rencontrer quelqu'un qui va comprendre ce que je suis en train de vivre. Bah finalement non, à Saint-Jacques-de-Compostelle en fait les gens ils se livrent hyper facilement, ils parlent vraiment de leur traumatisme comme s'ils parlaient de la liste des courses qu'ils ont faites hier, tu vois. Et du coup ça m'a trop appris à comprendre que tout le monde avait des gros traumatismes ou des grosses complications liées à leur enfance, que personne pouvait comprendre la tienne, parce qu'en fait tout simplement même si deux personnes ont le même traumatisme, ils auront pas le même environnement, ils auront pas les mêmes parents, ils auront pas le même voisinage, ils auront pas les mêmes sensibilités. Et du coup ça fait que personne peut te comprendre en fait. Et c'est pas grave tu vois, mais il faut le comprendre que personne peut te comprendre. Et même en revenant de Saint-Jacques du coup j'étais beaucoup plus genre libre de parler de ce traumatisme. J'en ai déjà parlé avec ma soeur qui a vécu exactement la même chose que moi. Et en fait on se rend compte que bah on peut pas se comprendre parce que on n'a pas la même sensibilité, pas la même vision de ce qui s'est passé. Du coup il faut être genre totalement ok avec le fait que personne peut te comprendre et personne peut comprendre ton traumatisme, et que tout le monde a un traumatisme quelque part dans son enfance tu vois. Et ça en fait je l'ai trop remarqué et j'avais trop tendance à prendre les gens, genre mes relations amoureuses ou même mes proches, en tant que je sais pas médicament, où je me disais bah eux ils peuvent soigner mon traumatisme alors qu'en fait personne comprend tu vois, donc personne peut te soigner à part toi-même. Et ça je l'ai remarqué en faisant un peu l'analogie avec les blessures physiques. Genre la semaine dernière je me suis brûlé la main avec de l'huile et genre il y avait mon copain avec moi et moi j'étais super fâchée, j'avais super mal, et en fait mon copain il pouvait rien faire à part peut-être m'aider à mettre ma main dans l'eau ou me dire quoi faire. Bah il peut pas savoir ce que j'ai ressenti au moment où je me suis brûlée tu vois, parce que bah, même s'il se brûle au même moment que moi il aura pas la même sensibilité de la peau et il aura pas la même douleur. Donc voilà, personne comprend ce que tu ressens, désolée. Et après ce que Compostelle m'a beaucoup appris, c'est qu'il faut vraiment se concentrer sur ses besoins primaires et que c'est vraiment le truc le plus important de ta vie. En vrai ça devrait être une évidence pour tout le monde de genre bien manger, faire du sport, être en bonne santé, prendre soin de soi. Genre par exemple je me rappelle avant Compostelle j'avais super mal aux dents et j'aurais très bien pu prendre rendez-vous chez le dentiste et me faire soigner, mais je sais pas, j'ai procrastiné pendant genre 2 mois et j'avais toujours mal aux dents, alors que enfin la santé c'est quand même ce qui est le plus important tu vois. À Compostelle tu remarques trop que ses besoins primaires c'est ce qui est le plus important, parce que bah si t'as mal aux pieds tu peux pas avancer pour marcher, si tu te mets une cuite la veille, le lendemain tu vas pas marcher 35 km hein, mec, je te dis au bout de 2 km t'es au bout de ta vie. Donc en gros la santé et les besoins primaires c'est ce qui prime et c'est ce qui est le plus important, et c'est à appliquer dans son quotidien tu vois. Et je pense aussi ce qui rejoint un peu les besoins primaires, c'est qu'il faut être super bienveillant avec soi-même. Genre avant j'étais super dure avec moi-même, par exemple si j'arrivais pas à un truc je me disais ah t'es bête, enfin j'étais super méchante en fait. C'est hyper important d'être bienveillant avec soi-même et d'avoir une relation saine. En fait il faut considérer soi comme un ami tu vois, où tu te dis bah tu t'inquiètes pour elle quand ça va pas, si elle est fatiguée tu la mets au lit, t'as des petites attentions mignonnes et tout, et du coup après t'as une meilleure relation avec toi-même tu vois. Et d'ailleurs quand on revient aux besoins primaires, ce qui est super important c'est qu'on a besoin de pas grand chose pour être heureux. Enfin franchement là tous les biens matériels qui t'entourent
Ça c'est pour combler un truc de ton cœur que t'as pas réussi à combler hein. C'est pas pour que tu sois bien, c'est juste pour combler le vide. Franchement t'as pas besoin d'acheter ce nouveau vêtement à la mode, t'as pas besoin d'acheter un nouvel iPhone alors que le tien il marche très bien. Non, c'est un truc que tu dois régler psychologiquement. Parce qu'en fait au moins t'as d'affaires, au plus t'es détaché de tout ça et du coup au plus t'es concentré sur toi-même et ce que t'es au fond de toi, tu vois. Moi j'ai remarqué que des fois j'achetais des trucs et c'était juste par compulsion parce que j'étais en manque de quelque chose et du coup acheter ces trucs là ça comblait le manque que j'essayais de combler, tu vois. Par exemple Compostelle c'était le feu parce que t'avais l'impression d'être totalement genre libre de tes mouvements parce que tu marchais et ton seul but de ta journée c'était de marcher et d'avancer. Mais genre t'avais que 6 kilos sur ton dos où du coup tu pouvais pas prendre beaucoup de biens matériels et en vrai avec du recul je me rends compte que bah, c'est tout ce dont j'avais besoin. Enfin en revenant chez moi j'ai jeté plein de trucs. Enfin quand je dis jeter, je les ai pas jetés hein. Je les ai recyclés ou je les ai vendus, mais je veux dire il y a plein de choses dont je me suis débarrassée parce qu'on n'a pas besoin de tout ce qui nous entoure là, on n'a pas besoin de tous ces trucs superflus. Ta vraie valeur elle dépend pas de ce que tu possèdes mais de qui tu es. Ouais enfin bref, tout ça pour dire que genre sur le voyage c'était vraiment trop bien. Et je pense que j'étais hyper reconnaissante tous les jours d'être en bonne santé pour pouvoir marcher, pour pouvoir avancer et tout. Enfin moi tous les jours dès qu'il y a un truc qui me rend heureux je suis super reconnaissante. Enfin je me dis ah j'ai de la chance d'avoir ce toit, j'ai de la chance de pouvoir manger, j'ai de la chance d'être en bonne santé. Enfin il y a plein de choses qui fait que la vie c'est hyper merveilleux et je trouve que aujourd'hui on prend pas assez le temps de se rendre compte que c'est merveilleux, tu vois. Par exemple juste passer du temps en terrasse avec des amis, moi chaque fois que ça m'arrive je suis super heureuse, je me dis ouais j'ai trop de chance, c'est trop beau quoi. Ouais donc en fait c'est important de s'émerveiller et de garder ses yeux grands ouverts et d'être content quoi. Et d'ailleurs ça me rappelle le point que je voulais aborder après, c'est que rien n'est grave. Enfin, quand je dis rien n'est grave, je prends des pincettes parce que la guerre, le réchauffement climatique et les inégalités, c'est quelque chose de très grave. Mais quand on remet la perspective de notre vie là-dessus, tu vois, bah on se rend compte que rien n'est grave. Typiquement, dernièrement, j'étais dans le RER et je me suis pris une amende par la RATP. Et du coup avant j'aurais été super vénère je pense toute la journée, genre j'aurais été furax contre le contrôleur, j'aurais été super énervée, enfin voilà j'aurais trouvé ma journée hyper nulle et tout. Alors que bah aujourd'hui j'ai une amende, je vais être ronchon 5 minutes quand même parce que voilà j'ai quand même une amende, mais genre ça va pas atteindre mon niveau d'émerveillement de ma journée quoi. En fait depuis Compostelle j'ai un peu développé ce truc qui s'appelle le ok et alors. C'est en gros dès qu'il m'arrive quelque chose je me pose cette question et je me rends compte que c'est pas grave. Par exemple j'ai commencé ce projet, j'ai dépensé 5000 € et j'ai foiré. Ok et alors j'ai fait une présentation devant mon boss et ça s'est mal passé. Ok et alors est-ce que t'es mort? Est-ce que ça a changé qui tu étais, le cours de ton existence? Non je crois pas. Donc c'est pas grave en fait, rien n'est grave, c'est pas grave, c'est passager. Tu pleures un coup et tu recommences, c'est tout. Et donc pour moi ça rejoint un peu ce point qui est hyper important, qui est de prendre des risques, se dépasser, faire des trucs qui sortent totalement de la zone de confort parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur je pense. Donc par exemple typiquement j'avais cette amie qui voulait devenir wedding planner, enfin elle voulait travailler dans les mariages et tout. Et elle faisait rien. Donc moi typiquement je lui dis quitte ton travail. Bon je suis d'accord que c'est un peu l'extrême, mais après je lui dis tu peux aller faire des forums, tu peux aller dans des expos le week-end, tu peux contacter des gens qui font ça, tu peux te former. Enfin tout ça c'est des trucs qui sortent de ta zone de confort et qui te permet d'avancer vers ce que tu as envie en fait. Si tu restes chez toi et que tu fais rien, c'est sûr que rien va t'arriver hein. Là chez toi personne va toquer à la porte pour te dire c'est bon tu viendrais avec moi hein. Donc moi j'ai vraiment l'impression que au plus je fais des trucs qui, what the fuck, au plus je fais des trucs qui sortent totalement de ce que je fais d'habitude, au plus il m'arrive des trucs magiques tu vois. Genre par exemple cette chaîne YouTube, genre il m'arrivait trop belles choses grâce à ça tu vois. Alors qu'en vrai c'est juste prendre une caméra et se filmer hein. Et d'ailleurs un autre truc c'est que abandonnez pas trop vite. Genre moi je vois trop des gens qui commencent des trucs et au bout d'une semaine ils arrêtent quoi. Genre ça non, faut pas arrêter au bout d'une semaine dès qu'il y a un petit truc qui vous chagrine. En vrai c'est humain parce qu'on veut tout de suite tu vois. Dès qu'on commence un truc on se dit ouais il faut absolument que j'arrive. Par exemple tu commences une chaîne YouTube, t'es direct là genre ouais j'ai hâte d'avoir 1 million d'abonnés. Frère déjà fait 10 vidéos, 100 vidéos, après on reparle tu vois. Donc typiquement à Compostelle, au début j'avais envie d'arrêter, enfin les 3-4 premiers jours
J'arrivais, j'étais en pleurs, j'avais mal partout, j'avais froid, j'étais toute seule, c'était la merde. Mais j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté dès qu'il y a un truc qui m'a semblé difficile. J'ai essayé de continuer parce qu'en fait je me suis fait une promesse à moi-même avec cet objectif et je me suis dit j'ai envie d'être une personne de confiance, donc pour que j'ai confiance en ce que je fais, il faut que j'arrive à atteindre le truc que je me suis dit, tu vois. Et d'ailleurs c'est hyper important de se fixer des objectifs, même si au fin de compte tu les atteins pas, parce que ça arrive que tu fixes un objectif et que finalement ça n'arrive jamais, et c'est pas grave, tu vois. Bon, j'ai changé l'angle de la caméra parce qu'il y a le coucher du soleil et on voit plus très bien ce qui se passe ici, mais du coup je vais juste finir avec ça. C'est hyper important d'avoir des objectifs, mais ces objectifs là tu dois savoir pourquoi tu les veux, tu vois. Par exemple j'ai un pote, son objectif, son rêve c'est de devenir riche, et moi je lui dis ok très bien, pourquoi tu veux être riche et combien, enfin ça veut dire quoi être riche pour toi, combien d'argent tu veux sur ton compte en banque, et il savait pas me répondre. Et je pense si t'as des objectifs mais que tu sais pas les expliquer, c'est mauvais, tu vois. Par exemple si je me dis je vais faire du sport, c'est sûr je vais pas faire de sport hein. Moi je me connais, je vais pas faire de sport. Si je me dis ok je vais commencer à faire de la gym et d'ici 3 mois je vais savoir faire grand écart, là ok, là ok, cet objectif il sera atteint c'est sûr, parce que je me suis dit quel est l'objectif précis et je sais pourquoi j'ai envie de faire de la gym. Parce que je vais me dire ok je veux une meilleure posture, je veux me sentir en meilleure santé, c'est hyper important pour moi le sport et tout. Mais du coup j'ai un objectif qui est possible de qualifier et possible d'expliquer, tu vois. Et aussi sur les objectifs, il faut pas se fixer des objectifs sur les autres. Si tu vas au sport pour plaire à Marcel, va pas au sport hein. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, le soleil se couche, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et puis voilà, à plus, ciao.